Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, un nouveau tirage parce que j'ai ressenti le besoin de me concentrer sur vos énergies. Le dernier tirage que j'ai fait concernait une certaine catégorie de personnes, d'ailleurs je l'ai précisé dans la vidéo, d'accord? Mais il est vrai qu'il y a des personnes qui ne se reconnaissent pas dans ce tirage, puisqu'ils n'ont pas vécu ce parcours. Au contraire, ils seraient peut-être tombés sur des personnes ou des situations qui n'ont pas du tout été dans le sens de l'amour, l'abondance, etc. D'accord? Donc, j'ai ressenti le besoin de faire un autre tirage, d'accord? Donc, on va aller voir un petit peu pour vous, d'accord, qui n'êtes pas dans un lien d'âme particulier, qui n'êtes pas en parcours flamme, âme jumelle, etc., d'accord. Je pense que le message d'hier était un message spécifique, et c'est le problème des tirages généraux, d'accord, c'est que quand on vous dit gardez votre esprit de discernement, il y en a qui le font à merveille, et il y en a d'autres qui ne comprennent pas l'importance de savoir se positionner par rapport à un tirage, ok? Dans un tirage, dans des messages qu'on vous transmet, il peut y avoir, par exemple, des fois, vous pouvez aller voir des vidéos et vous rendre compte que le premier message qu'on vous donne vous correspond ou ne vous correspond pas. Et puis, vous allez attendre et plus loin dans la vidéo, il y a d'autres éléments qui vous parlent, d'accord? Dans une vidéo entière, vous êtes plusieurs centaines ou milliers à regarder ce genre de vidéo, d'accord? Il faut bien comprendre que il peut y avoir plusieurs messages pour plusieurs personnes, d'accord? Je pense qu'il y a des gens qui n'ont toujours pas compris ça. Alors certes, on peut prendre aussi en compte le fait que quand vous tombez par hasard sur une vidéo, c'est qu'il y a un message pour vous, certes, mais ça ne veut pas dire que l'ensemble de la vidéo est pour vous. En l'occurrence, pour le tirage d'hier, je pense qu'il y a des personnes qui se sont senties concernées par rapport à ce qui partageait avec une, une ancienne personne, une ancienne relation, etc. Et il y a d'autres personnes qui ne se sont pas forcément senties concernées. En revanche, le message initial qui était de vous remettre en question, éventuellement, ou alors de réfléchir à certains conditionnements que vous avez, il était essentiel dans le message d'hier d'y voir d'abord ce que ça vous apporte à vous. Les personnes ou les situations en face, on s'en fiche. Ce qui est important quand vous regardez ce genre de vidéo, c'est de prendre pour vous. Parce que généralement, quand on commence à regarder ce genre de vidéo, on attend, on espère avoir une éclaircie sur ce qu'il y a en face. Mais vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas en tirage privé, donc ça va de soi que tous les messages ne vous concernent pas. Ou quelques messages vous concernent. C'est à vous de savoir ce que vous devez prendre, ce qui vibre. Quand on vous parle de vibration, ça doit vraiment être réel. Il y a des gens qui vont le ressentir, d'accord? C'est des gens qui généralement sont sensibles, hypersensibles, d'accord? Donc ils vont sentir cette vibration qu'ils ont à différents niveaux, que ce soit au niveau, ça peut être au niveau de la gorge, ça peut être au niveau du cœur, ça peut être dans l'estomac, ça peut être, d'accord? Il y a des gens qui vont avoir des manifestations psychosomatiques. Et ils vont savoir que ce message est pour eux, ou alors ils vont ressentir une espèce de désintérêt à l'égard d'une autre partie de la vidéo, d'un autre message, d'accord? Ces personnes-là savent très bien le faire. Il y a d'autres personnes, je pense, permettez-moi, qui ne savent pas se positionner par rapport au message qu'ils reçoivent. Dans la vidéo d'hier, il était question de se remettre en question sur certains points de votre vie.
On vous demande pas d'aller espionner, regarder ce qui se passe dans la vie de quelqu'un d'autre. On vous demande, vous, de vous regarder à vous. Les messages sont pour vous. Vous comprenez? Voilà. Donc, j'ai ressenti quand même le besoin de faire une vidéo et de passer un message à l'égard des personnes qui, effectivement, ne prennent pas en compte que... alors, qu'ils le savent ou qu'ils le savent pas, généralement, quand on est sur un lien d'âme, on le sait qu'on est sur un lien d'âme. On le sait ce qu'on partage avec cette personne, on sait si la personne est bienveillante à notre égard, même si on peut avoir affaire à des personnes qui sont très pudiques sur leurs sentiments, qui ne sont pas dans la démonstration, d'accord, de leurs émotions, etc., mais qui restent quand même... qui regardent dans la même direction que vous, d'accord? Et il y a ces gens-là, et il y en a d'autres, pas du tout, d'accord? Il y en a qui ont vécu un calvaire, que ce soit dans une situation particulière, avec une personne, avec plusieurs personnes, d'accord? Parce que des fois, ça peut s'étendre à des amis, à de la famille, à des gens, à des voisins, j'en sais rien, d'accord? Donc, ne prenez que ce qui résonne, vraiment. Quand vous regardez ce genre de vidéos, parce que vous ne regardez pas que mes vidéos, vous en regardez plusieurs en général, d'accord? Quand on vous dit ne prenez que ce qui résonne, ça doit prendre sens dans votre esprit. Ça doit, vous devez être au clair avec ça. Parce que, pour une raison très précise, c'est que si vous prenez tous les messages qu'on vous donne, parce que vous considérez que vous êtes tombé sur la vidéo par hasard et que ce message vous est forcément destiné, vous allez brouiller les pistes, vous allez brouiller les messages, et finalement vous allez vous embrouiller, vous, tout seul. Donc, c'est pas le but non plus. Quand vous regardez une vidéo, je me répète, prenez que les messages qui vous sont destinés. Si, par exemple, hier, dans la vidéo d'hier, je parlais de personnes qui avaient une certaine vision de la vie, qui étaient remplies d'amour, d'abondance émotionnelle, etc. Ces personnes-là, effectivement, il n'est pas question de cracher sur votre nature, d'accord? Vous aviez bien compris le message, mais éventuellement, voilà, de voir, de revoir certains positionnements que vous avez eus, certaines certitudes que vous avez eues. Qui a la prétention d'avoir des certitudes dans cette vie? Et particulièrement en 2023. Qui peut dire « moi j'ai des certitudes » D'accord? Je vous invite à réfléchir à ça, les amis, et c'est très important. C'est très important pour la suite de votre cheminement, de votre parcours, ou bien même si vous n'êtes pas dans une certaine réflexion de vie, d'accord, mais, c'est peut-être une invitation pour vous, d'accord? Voilà. Allez, on va commencer le tirage. Alors. Ouais, ben, ça saute dans tous les sens, c'est que... Alors. Bon. On va partir avec ces deux cartes déjà. Ok. Dis-moi un truc. Ouais, il y a des gens ici qui ne vivent pas... tout le monde a ses propres croyances, voyez-vous, d'accord? Il y a des gens ici qui remettent pas tout dans les mains de l'univers. Il y a des gens ici qui restent concrets, d'accord? Factuels, ok? Qui s'attachent à ce qu'on veut bien leur montrer, leur donner, d'accord? Ce que je vois là dans les cartes, c'est que vous, quelque part, alors, de deux choses l'une, quelque part de vivre comme ça, avec votre sécurité intérieure, vous voyez, ça vous équilibre.
ça vous équilibre, vous y trouvez une certaine forme d'équilibre, de justement être conscient que tout n'est pas dans les mains de l'univers, ou tout n'est pas... voilà. Il y a certaines personnes ici qui pensent que c'est à eux de faire les choses. Et que justement, si on leur permet de faire certaines choses, peut-être que l'univers consent à ce que vous fassiez certaines choses, d'accord? Pour d'autres personnes ici, ce qu'on me dit, c'est que le fait de vous détourner de certains messages, d'accord, le fait oui, de vous détourner de votre côté spirituel, ça vous enlève finalement, vous perdez quelque chose. Vous conservez votre équilibre, mais vous perdez quelque chose. Et je pense qu'au moment où je dis ça, ces personnes-là vont comprendre. Vous voyez, là, c'est encore un message très spécifique. Donc, les amis, prenez vraiment ce qui résonne en vous, d'accord? Oui, ces personnes-là là, qui sont très pragmatiques, très dans le concret, très terre à terre, très... Là, dans les cartes, on vous dit que vous n'êtes pas totalement... Vous pensez en sécurité, et voire même, vous pensez équilibré, d'accord? Mais ça vous enlève, finalement, ça vous enlève quelque chose, d'accord? J'ai pas encore de... J'arrive pas à le transcrire, le transmettre, mais je veux dire, vous y perdez, d'accord? Vous avez peut-être été attiré par le domaine de la spiritualité il y a quelque temps, d'accord? Il y a quelques années, par exemple, et finalement, vous en êtes détourné. Et vous, ça s'adresse à vous, il y a quelque chose qui vous protège, que vous ressentez comme de la protection, d'accord? Mais c'est comme si votre force, au lieu d'être décuplée, elle est ralentie ou elle est atténuée. Voyez-vous? Par rapport aux défis de la vie, il y a des choses que vous ne pouvez pas gérer tout seul. J'entends par là, je ne parle pas de choses matérielles ou autres. Ça, c'est votre libre arbitre, c'est votre décision, votre positionnement. Et je veux dire, même si vous avez tous les signes de l'univers pour ne pas aller, par exemple, dans une direction, si vous avez décidé d'y aller, vous irez quand même, d'accord? Mais là, on vous dit que vous avez beau, justement, ignorer certains signes, certains faits que l'univers vous envoie, parce que vous avez décidé de pas complètement tourner le dos, mais de rester en équilibre par rapport à cette force spirituelle que vous pourriez avoir. On vous dit là que ça vous enlève, vous perdez quelque chose, de ne pas être complètement accompli, de ne pas être complètement en accord avec ce qui vous entoure, de ne pas être complètement aligné, vous y perdez. Vous vous protégez dans un certain sens, mais vous y perdez. Ok. Quoi d'autre? Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous d'un point de vue? Non, ah non, quand même. Bon, elles m'ont glissé des mains. Eh oui. Les amis, j'ai la lumière à l'envers, j'ai le chakra racine à l'envers, d'accord? Et la seule carte qui est à l'envers, qui est à l'endroit sur la table, c'est celle-ci. Il y a quelque chose que vous devez comprendre, d'accord?
Ça, c'est pour les personnes qui se protègent justement de leur ressenti, de leur intuition, de tout ce qui les fait vibrer, justement. C'est des gens qui se protègent, mais à outrance. Moi, pour moi, quelque part, vous avez raison. Et d'ailleurs, vous vous sentez en équilibre par rapport à ça. Mais dans les cartes ici, on vous dit que vous n'attirez pas la lumière vers vous, d'accord? Ou alors vous êtes peut-être, ça vous met en dualité avec l'univers, d'accord? Il y a quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a un autre message? Ouais, j'ai toujours le chakra racine. Non. C'est une des seules cartes qui est à l'endroit, les amis. Prenez-le, ce message. Le message que je viens de vous donner, là, pour les gens qui se sentent concernés de près ou de loin, prenez-le, ce message. Pour certains d'entre vous, je vois que, effectivement, vous vous êtes détaché un petit peu de tout ce qui est... spirituelle, clairvoyance, pour certains, ésotérisme, etc. Vous avez décidé que la vie, c'était pas ça. Vous avez décidé, vous avez... Je dis bien, vous avez décidé. C'est pas la vie qui vous dit de vous détourner de ça. C'est vous qui avez décidé de vous détourner de ça, d'accord? Parce que vous avez ressenti que ça vous enfermait dans quelque chose. Ok. Alors moi, je suis personne pour vous dire ce que vous avez à faire, ok? Je veux bien faire des guidances, d'accord? Mais je pense, moi, j'ai la conviction que chacun est son propre guide, d'accord? Après, effectivement, des fois, vaut mieux se confier à quelqu'un, c'est je veux dire, par exemple, là, de tirer les cartes, etc., ça permet aussi de voir un petit peu quelque chose dans son ensemble. Quand on est plongé dans une situation, c'est difficile de prendre du recul d'un coup, d'accord? Il y a tellement de choses qui s'entremêlent, les émotions, la vie en elle-même, d'accord? Que des fois, vaut mieux déposer son fardeau quelque part, d'accord? Et je suis d'accord avec le concept des guidances, mais je pense, j'ai la conviction vraiment qu'on peut être son propre guide, d'accord? Au quotidien, il n'y a personne qui vous tient la main, les amis. Donc, c'est que vous êtes en capacité de gérer votre vie comme vous l'entendez, en faisant les bons choix. Ou les mauvais, d'ailleurs. Mais ça vous mènera toujours quelque part, et ainsi de suite. Vous reprenez des décisions, et ainsi de suite, ok? Mais il est vrai que... pour certains d'entre vous, là, on vous dit que se protéger, c'est bien. Il faut se protéger. On est tous d'accord là-dessus, d'accord? Mais il y a des choses que vous ne devez pas laisser de côté. Il y a des choses que vous ne devez pas laisser de côté. Parce que ça va vous enlever une certaine forme d'abondance, ok?
Pour certains d'entre vous, je vois que vous allez vers... il y a des personnes ici, alors je sais pas si c'est les personnes qui ont regardé ma vidéo hier, mais en tout cas, il y a des personnes ici qui vont vraiment clairement faire un pas en avant là dans leur vie, peut-être après avoir stagné pendant très longtemps, peut-être en ayant été dans des énergies... c'est des gens qui s'efforçaient justement de garder un certain équilibre, d'accord, dans leur vie, malgré ce qui leur est arrivé. Il y a des gens ici qui ont décidé de mettre les voiles, clairement, de se détacher de tout ce qu'ils ont pu ressentir, de se détacher tout court. Il s'agit pas, là, ça s'adresse à des gens qui n'ont pas simplement pris du recul, c'est des gens qui se sont délestés de tout sentiment négatif ou qui leur apportait de la négativité, ok. Vous avez dans votre esprit quelque chose qui relève d'une forte intuition. Vous avez l'impression justement, qu'en vous mettant en action, il y a quelque chose qui va arriver. Vous le savez, vous le ressentez, d'accord? Là, vous vibrez. Quand vous pensez à ce qui va vous arriver, vous le sentez qu'il y a quelque chose qui va arriver. Là, c'est ça la vibration, c'est ça. Vous le sentez. Votre intuition vous parle. Et bien là, c'est pareil. Bon, on comprendra qui pourra, les amis. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir un peu là. Qu'est-ce qui arrive vers vous exactement? Waouh. Alors, on va pas prendre tout ça. En plus, elles sont tombées. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous, les amis? Qu'est-ce que c'est? Alors, je vous rappelle que c'est le tarot vice-versa. Alors, pour ceux qui connaissent, bon, bah, vous connaissez, hein. Les cartes, exceptionnellement, je les prendrai que dans un sens parce que vous connaissez ce jeu, d'accord? J'ai pas besoin, c'est un jeu où on n'a pas besoin d'interpréter les cartes dans tous les sens, d'accord? Je pourrais le faire, mais ça va plus m'embrouiller qu'autre chose, ok? C'est déjà un tarot qui est assez complexe en soi. Les cartes ne sont pas représentées de la même manière que sur un tarot classique, d'accord? Et pour ceux qui connaissent pas, c'est un tarot, voilà. Donc vous avez les lames traditionnelles, d'accord, d'un tarot classique. Mais déjà sur les cartes, c'est des cartes qui sont très précises en termes d'information, d'accord, en termes de visuel. Et en plus, c'est des cartes qui sont dont la signification est déjà indiquée. Suivant le sens dans lequel elles tombent, vous avez déjà, si vous connaissez le tarot, si vous avez des connaissances sur le tarot, vous avez déjà des indications, d'accord? Il n'y a pas besoin de les prendre renversées ou autres, elles sont déjà renversées, d'accord? Voilà, donc je précise parce que... Donc je les prendrai droites, je les prends pas sur le côté ou autre. Pour ceux qui connaissent mes tirages, vous savez que j'aime bien respecter l'ordre des cartes. Mais là, sur ce tarot-là, si vraiment j'en ressens le besoin de prendre les cartes comme elles tombent, je le ferai, ok? Mais sinon, je sais que ce tarot-là, il est très efficace et qu'il n'y a pas besoin de prendre les cartes comme elles viennent vraiment, voyez-vous. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous, les amis? On est toujours sur le roi de coupe, les amis. Hein, je voudrais pas dire, mais... Il y a 1, 2, 3, 4 cartes de coupe. Là, j'ai le 9 de coupe. Alors, je suis désolée, mais là, c'est encore un message qui s'adresse à certaines personnes. J'aimerais faire un tirage beaucoup plus général, mais là, moi, je transmets les messages qu'on me donne, ok? Donc, c'est que y a certaines personnes qui vont visionner la vidéo et qui vont comprendre tout de suite que cette vidéo leur est adressée, ok? Pour les autres, je m'en excuse.
Au pire, bah, attendez votre tour. Sinon, il y a d'autres youtubeurs, d'accord? Et si vous voulez des guidances privées, c'est possible, il y a mes coordonnées en barre d'infos, d'accord? Parce que chaque situation est unique, d'accord? Donc, quand bien même vous verriez une vidéo que j'ai faite, vous vous sentez concerné dans la vidéo sur un tirage général, en privé, il peut sortir carrément autre chose, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Ça m'est déjà arrivé, les personnes, généralement, elles sont déçues ou machin, mais il faut bien comprendre que chaque situation est unique, d'accord? C'est pour ça que les tirages généraux sur YouTube, c'est bien, c'est beau, c'est mignon, ça réconforte, ou pas d'ailleurs, parce que des fois, bah, vu ce qu'on est... Enfin, moi, je transmets vraiment les messages tels quels, hein. Mais des fois, vous pensez que ça vous est destiné, mais venez en privé, vous verrez si ça vous est vraiment destiné, d'accord? Bon, quoi qu'il en soit, là, ce message, voilà, ça s'adresse encore, je pense que c'est la suite du tirage d'hier, d'accord? Alors, je sais pas si on a... Là, je ressens pas l'effet miroir, ok? Donc, c'est pas nécessairement la suite. On va aller voir, ok? Alors, j'ai roi de coupe, 9 de coupe. Alors, instinctivement, j'ai eu besoin de les séparer, ok? En plein milieu, j'ai l'as de coupe, mais qui est renversé, ok? Il y a quelque chose qui s'est terminé ici. Là, ça me parle clairement relationnel, sentimental, tout ce qui est lié à l'amour, d'accord? L'amour de soi aussi, ok? Mais là, je ressens qu'il y a quelqu'un en face de vous, d'accord? Donc, désolé pour les gens qui attendaient un message beaucoup plus général avec, par exemple, des situations professionnelles, j'aimerais, mais là, je dois être honnête. Pour l'instant, là, ça me parle pas du tout matériel ou quoi. J'ai 4 cartes qui représentent les émotions, les sentiments, donc je peux pas parler professionnel. Donc, vous ne pouvez pas adapter ce message est destiné à des personnes en particulier. Vous avez toujours ce roi de coupe qui ne cesse de vous observer. C'est quelqu'un qui nourrit encore des sentiments, ou qui va, puisque j'ai demandé à venir, qu'est-ce qui arrive vers vous? C'est quelqu'un qui nourrit encore des sentiments pour vous, qui est clairement amoureux de vous. C'est quelqu'un qui a accepté la situation, d'accord? Et voire même, en lien avec la vidéo d'hier, pour ceux qui l'ont pas vue, je vous invite à aller la voir. C'est quelqu'un qui a manifesté cette fin, ok? Ou qui a provoqué cette fin, et qui... Parce que là, le 9 de coupe, pareil, il est inversé, d'accord? Normalement, l'origine de la carte, elle est dans ce sens-là. Là, on a un personnage... qui observe la situation, d'accord? Avec un air presque, je dirais, ouais, presque satisfait. C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui avait besoin de s'en aller, là. C'est quelqu'un qui avait besoin de partir. C'était un besoin. Malgré tout l'amour qu'il a pu avoir pour vous, c'est une personne qui avait besoin de s'en aller. Ok? C'est pas une personne qui nourrit forcément des regrets, d'accord? En tout cas, là, pas sur cette ligne. C'est quelqu'un qui est conscient de l'amour qu'il a pour vous et du pourquoi il a dû s'éloigner. Ok?
Et c'est quelqu'un qui est en réflexion. Ce qui le fait réfléchir, c'est... Excusez-moi, ça a coupé. Comme je disais, c'est quelqu'un qui vous voit partir, vous aussi, de la situation. D'accord? Et quelque part, ça le rassure de voir que vous êtes capable de rebondir. D'accord? C'est une personne qui aime vous voir en action. C'est pas une personne qui veut vous voir au fond du gouffre. C'est quelqu'un qui vous aime. Donc cette personne, de vous voir vous détacher de vos sentiments, malgré tout l'amour qu'il y a pour la situation, la personne, c'est une personne qui est contente que vous soyez capable de vous relever. C'est pour ça que cette personne a un air satisfait sur la carte. D'accord? Avec ce 9 de coupe. Au milieu, j'ai l'as de coupe, pareil, renversé. J'ai l'impression, en plus cette carte, elle parle d'elle-même. C'est comme s'il y avait quelque chose qui avait été abandonné, laissé, figé, gravé dans le marbre, mais vous savez, c'est comme si on allait dans un endroit qui a été abandonné et vous allez sur les lieux, et c'est comme si rien n'avait changé, rien n'avait bougé. Il y a juste la poussière qui s'est entassée, d'accord? Mais la beauté du lieu ou l'environnement est resté intact. Voyez-vous? C'est un peu ça, l'effet que ça fait. Cette personne a des sentiments pour vous, les amis. Qu'est-ce qui arrive vers vous, les amis? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Alors, tac, tac. Ouais. C'est quelqu'un qui est parti... Ça peut être vous aussi, hein, sur cette première ligne, hein, aisément même. Hein. Ça peut être vous qui êtes parti d'une situation parce que vous ressentiez déjà le besoin de partir, mais aussi vous aperceviez que dans cette situation, votre estime de vous-même était en jeu, votre amour-propre était en jeu, votre honneur, votre dignité, tout ce qui vous caractérise au plus profond de vos entrailles était en jeu. Et vous avez refusé de mettre en jeu ça. Et je vous en félicite d'ailleurs parce que faut pas déconner. Bon, bref, pardon. Il y a des gens ici qui se sont fait quitter clairement, hein, on ne va pas tourner autour du pot, et qui ont été plongés dans de terribles angoisses, d'accord? Il y a des gens qui ont même... c'est vraiment, ça a été terrible pour vous, d'accord? Parce que justement, trop de choses ont été piétinées à votre égard, on vous a piétiné, ou alors, comme je disais, votre âme a été mise en jeu, d'accord? Il y a quelqu'un qui a fait un choix ici, il y avait une option, il était question de faire un choix. J'ai le 2 de denier et le 2 de coupe, d'accord? Le 2 de coupe représente les amoureux,
mais ça peut être aussi interprété comme il faut faire un choix, il a fallu faire un choix. Peut-être quelqu'un qui a eu le choix entre 2 situations ou 2 personnes. Il y a quelqu'un qui a tranché ici. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui arrive vers vous, les amis? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Ah oui, alors petite précision, je parle souvent au présent ou au passé, mais en fait, voyez-y, parce que je demande les énergies à venir, d'accord? Alors, comme moi, je ne suis pas, j'ai pas la prétention de voyager dans le temps encore, voyez-vous? Donc c'est dur pour moi de parler au futur, mais comprenez que c'est à venir, ok? Et puis en plus, pour certains d'entre vous, vous savez, les énergies, elles sont fluctuantes, d'accord? Chaque situation et chaque personne est unique, donc il y a des gens qui vont être en avance par rapport aux vidéos qu'ils vont regarder, aux éclaircissements qu'ils vont avoir. Il y en a d'autres qui vont être en retard ou plutôt dans le moment présent. Donc, ces gens-là regardent pour l'avenir, d'accord? Donc, si vous sentez que ça ne vous est pas encore arrivé, c'est que ça va arriver. Il y a quelqu'un ici qui va trancher. Et net, hein, dans le vif, ok? Il est possible aussi que c'est vous qui allez décider de quitter quelqu'un. Je le ressens fortement ici. Tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit, mais dans le dos de paquet, j'avais aussi la carte du nouvel amour, d'accord? Mais c'était plutôt... enfin, nouvel amour, nouveau projet, mais c'était plutôt dans les énergies futures, et ça relevait de l'intuition que vous pourriez avoir à l'égard de ce qui pourrait vous arriver, d'accord? Parce que on a vu que vous étiez en train de manifester, ou vous allez manifester une action, d'accord? Vous allez vous mettre en action, vous allez démarrer, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mais là, oui, clairement. Alors, la papesse à l'envers. Hmm. Pour certains d'entre vous, vous êtes battus là, vous êtes battus peut-être même au sens propre, comme au sens... Mais là, je parlais plus au sens figuré. Vous vous êtes battus pour vous-même, pour votre honneur. Il était question de votre honneur, il y a votre honneur qui a été mis en jeu, d'accord? Vous vous êtes battus et là, vous regardez les dégâts que vous avez causés ou que le champ de bataille dans lequel vous êtes, ok? Vous allez être dans cette étape-là où vous serez dans cette énergie-là à un moment donné. Pour ceux qui ont déjà fait le point, soit. Mais il se peut aussi que quelque chose revienne de façon récurrente. Vos pensées, par exemple. Quelque chose qui revient. Vous vous efforcez peut-être de ne plus y penser, comme j'avais vu dans le premier jeu. Vous vous efforcez de ne plus croire à ce que vous avez pu croire dans le passé concernant une personne ou une situation ou un lien particulier, d'accord? Vous n'avez plus envie d'investir dans cette personne, dans cette situation ou dans ce lien. Ok? Il y a votre honneur qui a été mis en jeu et c'est, pour vous, ça a été la goutte d'eau. Ok? Il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait vous atteindre, mais ça s'appelle de l'amour-propre et c'est hors de question. Et j'adhère complètement à cette façon de penser, ok? Donc, à venir, les amis. Clairement, il est question de se mettre en action ici, hein. Alors, la différence entre ce que vous pouvez mettre en place, ce que vous avez pu mettre en place dans le passé et ce que vous allez mettre en place maintenant dans l'avenir, c'est que vous n'allez plus compter, c'est ce que je vous disais au début, vous n'allez plus compter sur qui que ce soit, même pas l'univers, d'accord? Ça ne vous intéresse plus.
Je vois des gens ici qui sont lassés, qui en ont ras-le-bol, et l'univers, ils veulent plus en entendre parler, d'accord? Et en fait, vous allez, vous créer vos propres opportunités. En tout cas, vous pensez que les opportunités qui vont venir à vous, c'est vous qui les avez manifestées. Il n'y a pas d'univers, il n'y a pas de guide et de je ne sais quoi. C'est vous qui avez manifesté ce que vous voulez. D'accord? Quoi d'autre? Ouais. Il est temps pour vous de faire tourner la roue, il est temps pour vous de vous délester, vous détacher de tout ce qui vous a emprisonné, d'accord? De tout ce qui vous a menotté, j'entends. Vous êtes vraiment là, vous avez commencé votre cycle, vous êtes conscient que vous avez recommencé quelque chose, vous êtes dans l'étape d'après, vous êtes déjà, même pour la plupart d'entre vous, déjà dans le futur, ok? Dis-moi en plus là sur la papesse à l'envers, qu'est-ce que c'est ce bordel? Alors déjà, quand elle est à l'endroit, elle dit pas grand-chose, mais à l'envers, alors, dis-moi en plus. Donc, oui. Ah, mais ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Dans les énergies à venir, les amis, je vous vois très focus. Focus sur votre abondance matérielle, sur votre abondance. Vous allez avoir un esprit de, un espèce de mindset, d'accord? Comment on appelle ça? Un truc de business. Vous allez dans cette direction-là, ok? Pour d'autres parties d'entre vous, tout simplement, vous allez vous focaliser vraiment sur vos tâches quotidiennes, mais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le travail. Vous allez vous dire, vous savez, il y a une expression qui dit, comment, c'est quoi déjà? Perdant en amour, non, heureux en amour, malheureux au jeu, ou voilà. Et vous allez vous dire, eh ben, puisque j'ai perdu en amour, je vais gagner sur tout le reste. C'est ça. C'est ça votre état d'esprit. Et j'ai demandé avec la papesse, puisque la papesse est à l'envers. La papesse, quand elle est à l'endroit, ça veut dire que vous avez vos propres connaissances, d'accord? Il y a des choses que vous savez sur la vie, sur votre expérience, etc. Là, elle est à l'envers. Il y a quelque chose que si vous sentez pas capable, il y a des gens ici qui sont très reliés aux sentiments, aux émotions, qui sont très empathiques, par exemple, d'accord? Et peut-être que tout ce qui est matériel, financier, ça ne vous intéresse pas à la base, d'accord? D'où mon message d'hier. Mais ce que vous ne voyez pas, ce que vous ne savez pas, c'est que vous en êtes capable. Vous en êtes capable. Vous êtes capable de donner comme de reprendre ce que vous avez donné. Vous en êtes capable. D'accord? Pendant un temps, là, vous allez avoir besoin de vous reposer, d'accord? Vous allez sentir le besoin de vous reposer. J'ai l'énergie de l'empereur à l'envers, d'accord? Vous allez passer par une période où vous allez devoir vous reposer, ok? Avant de manifester, d'accord? Et ce sera essentiel.
Il y a des gens ici qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de se reposer. Vous avez tort. Ok? Sachez-le, vous avez tort. Et si personne vous le dit, ben regardez, je suis là pour vous le dire. Ok? Vous devez vous poser. Mais pas pour penser, faire un bilan, on s'en fout. C'est vraiment vous reposer. Reposer votre mental, vous reposer l'esprit. Ok? Allez, quoi d'autre à venir? Ceux qui ont regardé ma vidéo. Excusez-moi. Il y a une carte qui était tombée, excusez-moi les amis. Ouais. Ceux qui pensent là qu'on n'a pas besoin de se reposer, les obstinés de la vidéo d'hier, là, écoutez, ce qui vous attend les amis, c'est de nouveau quelque chose qui va s'effondrer. Et là, on parle peut-être de problèmes de santé mentale, d'accord? Donc, je vous invite à réfléchir de la meilleure des manières, pour le meilleur pour vous, en fait. D'accord? Il y a des gens ici qui savent qui ont besoin de se reposer, mais qui ne s'autorisent pas à se reposer. Qui se cherchent des excuses, ou alors qui pensent que le travail est prioritaire, parce qu'il faut faire rentrer de l'argent, des choses comme ça. Non. Posez-vous, parce que si vous ne le faites pas, ce qui vous attend derrière, ça va être beaucoup plus grave que ce que vous pensez ne pas avoir aujourd'hui, ou ce que vous pensez qui va vous arriver aujourd'hui. Si vous vous posez pas, il y a des gens là que j'entends, c'est des machines, des machines. Elles font que ça, elles travaillent, elles sont en action tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous là, il faut arrêter, ok? Il y a un moment donné où vous allez tomber, et ce sera pas la vie qui va vous faire tomber, c'est vous. Vous allez vous faire tomber, vous allez trébucher et vous allez rester à terre. Donc attention. Quoi d'autre à venir pour les personnes qui vont regarder ma vidéo en tirage général? Ah bah décidément. Elles tombent toutes à terre les cartes, donc voyez-vous, si c'est pas un message ça. Alors. Il y a des personnes ici qui vont tourner le dos clairement à l'amour, qui vont tourner le dos clairement. Il y a des gens ici qui ont renvoyé déjà des personnes, c'est-à-dire qu'on leur a fait une autre proposition, un nouvel amour est venu vers vous. Vous avez renvoyé cette personne, ou vous allez renvoyer cette personne, parce que finalement, vous sentez pas en fait vous avez plus envie de. Là pour l'instant, vous estimez que c'est pas l'heure. C'est pas le moment encore de vous relancer dans quelque chose, bien que la personne soit vaillante, on va dire ça comme ça. Vaillante parce que ça a l'air d'être quelqu'un... si on vous a fait une nouvelle offre là, dans le domaine sentimental, c'est quelqu'un qui lui-même, cette personne-là elle-même a eu ses déboires, d'accord, et que c'est quelqu'un qui porte une armure en permanence, donc peut-être quelqu'un qui est dans la surprotection, d'accord. Si vous n'avez pas eu d'offre, ou ça peut être vous aussi. Vous avez décidé, vous savez que là, pour vous, c'est pas le moment. Et en plus de ça, j'ai un chevalier de coupe, et vous visez pas ça. Vous voulez pas un chevalier de coupe, vous voulez pas, ça vous intéresse pas. Ou alors, à venir, puisque c'est à venir, ça ne va pas vous intéresser. Allez, quoi d'autre? Donc pour tous ceux qui attendaient une nouvelle personne, dis-moi en plus sur le chevalier de coupe. Oula. Dis-moi en plus sur le chevalier de coupe. Oui, c'est ça, c'est quelqu'un qui a eu ses déboires. Peut-être quelqu'un qui est à l'aise aussi, financièrement parlant. C'est quelqu'un de méthodique. Quelqu'un qui est organisé, d'accord? En tout cas, dans une certaine mesure. Ouais, c'est quelqu'un qui sort d'une déception, d'une bataille juridique. Quelqu'un qui s'est séparé récemment. J'ai la tour en dos de paquet. Ouais, et vous, ça va pas vous intéresser. Vous n'avez pas envie de vous remettre là-dedans. Vous sortez déjà d'un truc compliqué. Vous n'avez pas envie d'avoir à gérer les problèmes de quelqu'un qui est encore plus compliqué que vous, d'accord?
Vous allez renvoyer cette personne. Pour certains d'entre vous, vous allez rien dire, vous allez partir sans dire un mot, ok? J'adore. Mais c'est quoi les messages exactement? Parce que là... Oula. Oula là. Alors. D'accord. C'est quoi là, ce roi de bâton? C'est quoi ça? Alors, de moins en plus là sur... Ouais, c'est bien ce qui me semblait, ok. Les amis, pour tous ceux qui ont fait une croix sur l'amour ou je sais pas quoi, les amis, pour ceux qui vont partir là, qui vont décider de trancher par rapport à une nouvelle personne qui s'est joint à vous, qui vous a fait une nouvelle offre sentimentale, cette personne-là ne va pas lâcher l'affaire. Excusez-moi. Pour d'autres parties d'entre vous, vous avez eu 2 offres, d'accord? Il y a 2 personnes qui vont revenir vers vous, qui vont venir à vous, d'accord? L'un a l'énergie d'un chevalier, d'un cavalier, et l'autre a l'énergie d'un roi. Un roi de bâton, quelqu'un qui est en action, mais quelqu'un qui est mesuré dans ses actions, d'accord? C'est quelqu'un qui maîtrise son ardeur, voyez-vous? C'est quelqu'un qui va vous exprimer ses sentiments ou son envie d'être avec vous, de se lier à vous, d'accord? Avec force, avec conviction, d'accord? C'est quelqu'un qui va tenter de vous convaincre. L'énergie du chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui peut vous faire une offre financière, enfin, qui peut... ce chevalier de bâton, là, c'est la personne que vous allez renvoyer qui vous intéresse pas. Cette personne-là, elle peut revenir vers vous, elle va revenir vers vous à un moment donné pour vous faire une autre offre. C'est quelqu'un qui va se montrer généreux dans une certaine mesure, d'accord? C'est quelqu'un qui va vouloir vous attirer, mais par du matériel, du confort, voilà. Et l'autre personne à venir, c'est quelqu'un qui va essayer de vous convaincre. C'est quelqu'un qui va avoir des sentiments, d'accord? C'est quelqu'un qui va et qui va savoir les communiquer, d'accord? C'est-à-dire que quand elle sera sûre de ses sentiments, elle va vous les jeter en plein visage. Et c'est quelqu'un qui n'accepte pas, par exemple, potentiellement, c'est quelqu'un qui ne va pas accepter votre rejet ou votre refus. C'est quelqu'un qui va vous revenir à la charge. C'est quelqu'un qui va s'accrocher, d'accord? Ouais. C'est quelqu'un qui va... Là, vous avez l'énergie de quelqu'un vraiment qui va être amoureux de vous, les amis. Vraiment. Est-ce que c'est une personne que vous connaissez déjà? Voyons. Non. C'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie soudainement. Une nouvelle rencontre. D'accord? C'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie en fait, c'est pas qu'elle va arriver soudainement, c'est que vous n'allez pas la voir arriver. Vous n'allez pas vous dire que cette personne-là, peut-être, elle va développer des sentiments pour vous. Vous allez peut-être partager une relation. Alors là, pour le coup, ça peut me parler de travail, d'accord? C'est peut-être quelqu'un du travail, quelqu'un que vous allez rencontrer dans le cadre professionnel, ok? C'est une personne qui est vraiment mesurée dans ses actions, d'accord? Quelqu'un de calme et de puissant à la fois.
C'est quelqu'un qui va pas vous dire tout de suite, qui va pas chercher à vous... Parce qu'elle sait que cette personne vous a certainement observé, va certainement vous observer dans un premier temps, d'accord? C'est une personne qui va vous, peut-être, vous remarquer de suite. Pour certains d'entre vous, là, c'est une personne à qui vous allez vous disputer dans un premier temps. C'est une personne que vous n'allez pas aimer, vous, dans un premier temps. Peut-être parce que vous trouvez cette personne trop arrogante, d'accord? Un truc comme ça. Ou trop énergique, ou trop... quelque chose de trop, d'accord? Et c'est une personne que vous allez devoir dompter, mais cette personne-là ne refusera que vous preniez... que vous soyez dans le... Elle n'acceptera pas que vous vous refouliez, au vrai sens du terme, son ardeur, vous voyez? Je parle pas d'énergie sexuelle, hein, je parle d'énergie tout court, ok? Donc, il est possible que vous vous disputiez dans un premier temps sans connaître la personne, et c'est pour ça que je pense que cette rencontre, elle va se faire avec fracas, parce que, en fait, je pense que c'est une personne potentiellement avec qui vous pouvez vous disputer dans un premier temps, d'accord? Ça parlera à certains d'entre vous, vous me direz. Mais sinon, c'est quelqu'un qui... ça me parlait du cadre professionnel, d'accord? Ouais. Et cette personne-là, dans un premier temps, soit vous allez vous disputer avec, soit elle va pas vous montrer, elle va pas vous chercher à vous séduire dans un premier temps. C'est quelqu'un qui peut-être a pris le temps de vous observer ou a entendu des choses sur vous, d'accord? Elle sait que vous sortez d'une situation où elle peut pas, pour l'instant, se positionner. Donc, elle va attendre. Elle va attendre que vous vous reposiez, que vous soyez plus reposé, ok? Quoi d'autre? Et alors, cette énergie de chevalet de bâton que vous avez fui, qu'est-ce qu'il va faire? Ouh là là, tout ça? Tout ça. Oui, non, lui, il vous intéresse vraiment pas, les amis. Voyons. Oui, c'est quelqu'un qui... soit qui a des problèmes en justice, qui a eu un problème, une déception sentimentale comme vous, d'accord? C'est quelqu'un qui est encore dans son ancienne relation, qui est encore empêtré dans ses émotions, dans ses sentiments. Vous n'avez pas envie de vous lancer là-dedans et vous avez bien raison. C'est quelqu'un qui va se lancer dans un truc juridique là, ou qui va avoir des problèmes juridiques en lien avec sa situation. Il va y avoir une question d'argent en lien avec son ancienne relation là qui s'est terminée. Voilà. Donc lui, je l'efface parce que je pense que c'est pas quelqu'un vers qui vous allez vous diriger. Je pense que vous allez vous diriger vers un roi de bâton, d'accord? Homme ou femme, on parle d'énergie, les amis, hein, d'accord? Donc si vous êtes un homme que vous regardez la vidéo, la femme ou la personne que vous allez rencontrer prochainement qui vous convient en termes de genre, parce que sinon je vais pas dire il, elle, vous voyez? Sinon je vais m'y perdre. Cette personne-là a l'énergie du roi de bâton, d'accord? C'est pas la reine de bâton, c'est le roi de bâton. C'est quelqu'un qui est carré, qui sait, qui sait quand il faut y aller, voyez-vous? Il sait quand il faut y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. Et quand il faut pas y aller, c'est quelqu'un qui est capable de réfréner son énergie, ses ardeurs pour atteindre son objectif. Voilà les amis, c'est une excellente nouvelle, donc prenez ce qui résonne encore une fois et vous me direz en commentaire ce roi de bâton ce qu'il en est. Allez, bisous, ciao ciao.